Bonjour, nous sommes donc de nouveau réunis ensemble pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes dans le thème de l'évangélisation. La dernière fois, nous avons parlé de l'évangélisation collective. Et aujourd'hui, nous allons parler du besoin de se former. On ne peut pas évangéliser sans formation. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous donner ce privilège de nous retrouver ici pour pouvoir ensemble étudier ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes ton Esprit Saint, que tu nous guides, que tu nous instruises, et qu'ainsi nous puissions nous réjouir d'apprendre à mieux te connaître et nous rapprocher de toi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Donc ce soir, je suis avec Marie-Angelica et Lydia. Bonsoir, André. Bonsoir. Donc nous allons ensemble voir cette nécessité de la formation. Je vous invite tout de suite à prendre un texte dans la parole de Dieu, dans Matthieu, au chapitre 4 et le verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Jésus dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Venez derrière moi, venez à ma suite. Hein, c'est un peu cela qu'il veut dire. Et puis, il y a surtout cette phrase, hein, « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». D'abord, rappelez-vous à qui il s'adresse. Il s'adresse à des pécheurs de métier. Hein. Donc, il est en train de leur dire, vous allez oublier ce que vous avez appris, et moi, je vais vous apprendre autre chose. Donc, oui. En fin de compte, il leur dit, je vais vous former. Je vais vous former, voilà. Et je pense que les disciples, en l'entendant, ont compris qu'ils allaient suivre une formation. Peut-être pas aussi clair que nous le voyons dans la parole, mais dans le contexte, je dirais que c'était des pécheurs experts. Donc, quand le Seigneur il dit, je vais vous faire, il aurait pu leur dire autre chose. Je vais vous former pour y aller vers les gens. Mais il utilise leur même langage pour leur dire, aujourd'hui vous êtes expert sur quelque chose, vous deviendrez expert dans autre chose. Parce que c'est plus des poissons maintenant, c'est voilà. Les êtres humains. Hein. Oui. Savoir aborder l'être humain, parce que c'est pas la pêche, bien sûr, de la même manière, hein, c'est pas la même pêche. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous montre ainsi qu'il est conscient que avant d'envoyer les hommes comme ça prêcher l'évangile, ils avaient besoin de formation. Hein. Nous sommes dans le siècle de la formation. Maintenant, on a des formations pour tout. C'est pas plus mal, hein, parce que bien souvent, on n'était pas formés et on nous demandait de savoir les choses. Maintenant, c'est bien, on nous apprend. Mais on peut mieux comprendre peut-être maintenant cette nécessité d'être formé. Ce qui veut dire que un responsable, quelqu'un qui a reçu, de la part de Dieu, la prédication de l'Évangile, se doit aussi de former les autres. Puisque Jésus était dans cette situation. C'est lui qui venait prêcher, et en prêchant, il a formé des gens à prêcher. Donc, on se doit, en tant que chrétien dans l'Église, de devoir, bien sûr, former les individus. Alors, je crois que, excuse-moi André, en plus, le Seigneur ajoute deux choses. Il y a deux notions dans le verset. Suivez-moi, tout le monde peut le suivre. Tout le monde peut le suivre, hein, mais il leur demande de le suivre. Et je vous ferai devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la bonne volonté ne suffit pas. Vous pouvez me suivre, tout le monde peut me suivre, mais jusque-là, on ferait juste des suiveurs. Mais le Seigneur veut autre chose pour... voilà, il faut qu'il y ait un résultat à la fin. Et voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on le suit, mais pour apprendre, c'est pas simplement du tourisme, quoi. Oui. Ou pour dire, c'est chouette, il prêche bien, etc. Exact. C'est pour apprendre. Hein. Jésus, d'ailleurs, par la suite, Dieu va donner à l'Église un certain nombre de talents, de dons. Hein. L'apôtre Paul en parle, et il dit que c'est pour l'édification commune. Donc tous ces dons qui sont donnés aux individus ne sont pas là pour que chacun dise moi je suis ci, moi je suis là, et puis voilà, vous venez vers moi. Non, c'est pour que chaque don vienne aider l'autre, et ainsi chacun s'édifie, on s'édifie mutuellement. Donc il y a devrait y avoir plutôt une formation continuelle dans
dans l'Église. Dans l'Église, bien sûr, on apprend avec les uns et les autres. Mais Jésus, parlons de Jésus, avec son équipe sur le terrain, il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, enfin, ou à peu près 2000 ans, voilà Jésus qui va donner à ses disciples cette possibilité d'apprendre. Alors, apprendre comment? La première chose, qu'est-ce qu'ils vont faire pour apprendre? La première chose, je crois que ils vont devoir observer comment, qui est Jésus, comment faire, parce que souvent on apprend par imitation. Hein? On est allé, je ne sais pas, à une manifestation, on a vu des choses qui allaient bien. Donc on a appris, on s'est dit, tiens, c'est quelque chose qu'on devrait nous faire dans notre prochaine assemblée, congrès ou peu importe, parce que c'était bien. Donc c'est un observant, la première chose, c'est un observant. Le fait de regarder, on voit. Et donc les disciples vont devoir apprendre à regarder Jésus. Par exemple, quand Jésus est confronté à un moment donné à une foule nombreuse qu'il va falloir nourrir. Hein, dans Matthieu 14, à partir du verset 13, on a ce récit, on ne va pas le lire parce qu'il est assez long, mais on vient dire à Jésus, parce qu'il a prêché presque toute la journée, on vient lui dire, il faut les renvoyer, il faut qu'ils retournent chez eux, il faut qu'ils mangent, et Jésus leur dit, donnez-leur à manger. C'est un jeu de mots quelque part. Bon, ils avaient faim physiquement, mais en même temps, Jésus était en train de leur apprendre à leur donner la nourriture spirituelle. Et donc, ils vont apprendre là de Jésus comment on fait pour donner à manger aux hommes. Alors, il va les faire asseoir, il va les mettre dans un endroit bien précis, il va les faire asseoir, il va les regrouper, il va faire des groupes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce que fait Jésus dans cette multiplication des pains? Il va leur demander de distribuer. Oui, mais qu'est-ce qu'ils distribuent? Qu'est-ce qu'ils ont? La première chose qu'ils demandent, c'est de faire apporter ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà. Alors, ils ont quoi? Ils ont 4 pains ou 5 poissons. Quelques pains, quelques poissons. Ouais. Il y a à peu près 3000 personnes. Et qu'est-ce que fait Jésus avec ça? Il les multiplie. Oui, mais comment il fait? Il prie, la première chose qu'il fait, il prie, il va donner grâce. Il donne grâce, il loue Dieu, il remercie Dieu, parce qu'il sait que le miracle va s'accomplir. Il est confiant. Il a une confiance extraordinaire. Et puis, il va donner ces quelques morceaux aux disciples en leur disant « Allez ». Et les disciples vont, avec ces quelques morceaux, devoir aller. Et c'est parce qu'ils vont qu'il va y avoir la multiplication. Donc le Seigneur va leur demander d'y aller, de ramener ce qu'on a, et de les multiplier. Et tu as dit quelque chose de juste, qui est que le Seigneur, il a la foi. En réalité, c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il est dans l'état que nous aussi on peut être, pour pouvoir accomplir ces choses-là. Le Seigneur s'est rendu, s'est donné les moyens d'être dans l'état qui devait être pour accomplir ces choses-là. Donc, qui nous montrent qu'elles sont tout à fait possibles pour nous aussi. Tout à fait. Souvent, on peut croire, ou on veut croire que ça, c'est que le Seigneur qui pouvait être comme ça, mais en réalité, il montre, c'est curieux comme texte, parce qu'il dit « Donnez-moi ce que vous savez, et avec ce que vous savez, je vais vous montrer qu'on peut nourrir tout le monde. » C'est-à-dire qu'avec nos talents, primitifs soient-ils, petits soient-ils à nos yeux, le Seigneur peut faire des grandes choses, parce qu'il va pouvoir nous démultiplier. Mais toute la question, c'est notre rôle à nous, comment on va se mettre, quelles dispositions nous allons prendre pour y être. Et donc, pour compléter ce que tu dis, j'aime beaucoup parce qu'on voit que cette notion, les disciples sont là, mais ils obéissent à l'ordre du Seigneur. Il leur dit, allez chercher le pain. Oui, oui. Ils y vont. Il y a peu de pain, peu de poissons, ils obéissent. Et le Seigneur leur dit, allez avec la petite quantité. Oui, parce qu'il ordonna aux foules, verset 19 de Matthieu 14, de s'installer sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction, puis rompit le pain et le donna aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. C'est extraordinaire. Il n'y avait que quelques morceaux, ils sont allés, et au fur et à mesure qu'ils donnent, il y en a d'autres. Je veux reporter ça à nos jours, quand le Seigneur nous demande d'aller.
quel que soit ce qu'on a de petit, on va. Et c'est le Seigneur qui va faire croître ce qu'on a donné aux autres. On n'a pas à avoir peur d'aller, quand le Seigneur nous dit d'aller. Et comme tu le disais tout à l'heure, justement, ils sont dans un esprit d'obéissance. Ils sont à l'écoute de la parole et ils disent, bon, puisque le Seigneur le demande, on le fait. Ça pourrait paraître fou, hein, mais ils le font. Et parce qu'ils le font, il y a le miracle qui s'accomplit. Donc, ça nous montre que dans l'évangélisation, on peut se sentir, comme tu le disais tout à l'heure, tout petit, hein, ou Marie-Angélica le disait aussi, on peut se sentir, incompétent, etc. Mais si j'accepte de prendre ce que Dieu me donne, et je dis, Seigneur, tu m'as donné ça, et j'y vais avec ça, bien le Seigneur va faire fructifier. Et il va y avoir un miracle, ou des miracles qui vont s'accomplir. Et c'est ça qui est important. Et les disciples, en voyant Jésus faire, apprennent. Parce qu'il leur montre la foi, la confiance, la conviction. Et Jésus n'a pas peur, il y va. Et donc, ça va donner aux disciples, bien sûr, beaucoup de force pour la suite. Ensuite, les disciples, comme tu le disais tout à l'heure, vont apprendre en agissant. Alors là, Jésus va prendre une autre façon de faire. Comment il va les faire agir ? Matthieu 10, on prend Matthieu 10, et le verset 1 est suivant. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Voilà. Et un peu plus loin, il dit, donc, il envoya les 12, après leur avoir donné certaines injonctions. Et quelles sont ces injonctions ? Elles sont surprenantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Quelque part, le Seigneur, comme nous dit à nous aujourd'hui, ne rentrez pas dans des terrains que vous ne connaissez pas. Voilà. Et avant ça, je voulais dire quelque chose d'autre. On s'étonne, on se dit que les disciples ont accompli beaucoup de choses, etc. Mais même nous, lorsque nous organisons un événement, une assemblée, c'est extraordinaire de nous voir nous-mêmes. On a commencé très tôt le matin, on a fini très tard le soir, on a passé des semaines à préparer, on le sait, et on a l'impression que nos corps ne sont même pas fatigués et qu'on a une énergie qu'on ne sait pas d'où on l'a puisée pour y parvenir. Donc, pour preuve que lorsqu'on donne, on en reçoit aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que je crois que le texte le dit, être attentif où est-ce qu'on va. Et nous allons essuyer des échecs si nous allons à un endroit pour lequel on n'est pas préparé, pour lequel il n'est pas encore temps d'y aller. Des fois, on veut rompre des barrières et se dire oui, mais là maintenant c'est bon, on peut y aller. Et c'est là où on fait fausse route. Des fois, nous tous, nous sommes des fois un peu coupables de nous dire mais nos voisins ne connaissent pas ce que je connais, ne connaissent pas l'amour de Dieu. Mais peut-être que ce n'est pas le moment non plus. Donc il faut faire attention à quel moment je vais aller voir celui. Donc c'est là qu'il dit le texte. N'allez pas là et n'allez pas là. Donc les disciples, en quelque sorte, non, je vais employer un terme moderne, sont en stage. Absolument. Hein? Jésus leur donne un stage de porte à porte. Il les envoie, mais il leur dit attention, n'allez pas dans n'importe quel terrain. Allez faire des gens qui sont comme vous, la même culture, des Israélites, qui connaissent la parole de Dieu, avec qui le dialogue sera plus facile, parce qu'on sait de quoi on parle. Bien sûr, il va falloir démontrer des choses, mais au moins, on sait de quoi on parle. Et on va avoir des gens en face de nous qui seront plus réceptifs, plus facilement réceptifs. Jésus est conscient que s'il les envoyait vers les Samaritains, il y aurait de la polémique. Et Jésus ne veut pas de ça. Il ne veut pas que ses disciples soient découragés tout de suite. Il veut leur donner la possibilité de faire quelque chose qui sera valorisant. D'ailleurs, quand ils reviennent, ils exultent de joie, ils le disent. Ils ont prêché, les gens ont écouté, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades, parce que Jésus leur a donné ce pouvoir aussi. Et donc, il y a un résultat.
Et ce que Jésus veut, c'est que le stage soit valorisant. Voilà. Hein, et ça doit aussi nous permettre à nous de comprendre que quand on veut demander à quelqu'un dans l'Église de faire quelque chose, lui ne demandons pas tout de suite le compliqué, mais au départ, faisons-le commencer avec des choses simples, et de plus en plus, il va apprendre, et puis il saura un jour faire les grandes choses, enfin, entre guillemets, parce que tout est important. Hein, tout est important. Donc, vous voyez, Jésus avait cette technique de travail, d'enseignement. Et pour nous, c'est intéressant de voir que, même à notre époque, c'est toujours efficace. Hein, on ne peut pas y couper. Donc, on apprend en regardant, on apprend en agissant. Hein, il y a des stages où on est envoyé dans des entreprises juste pour regarder. Oui, observer. Pour observer. Hein. Eh bien, là, c'est ce que faisait Jésus avec ses disciples. Il a fait ce stage-là et il leur a fait un stage pratique où il devait faire. Complètement. Et d'ailleurs, si on regarde un peu dans le crescendo de la parole de Dieu, on voit qu'au début, quand il est choisi, il est dit « suivez-moi ». Bon, ils vont partir avec, etc. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, certes, au milieu. Mais on voit que petit à petit, le Seigneur va intégrer une parabole. Au début, ils sont simples, et en plus, ça se complique un peu la chose. Et puis, ça vient de plus en plus, un petit peu plus compliqué. Et on a l'impression qu'ils sont à langage à eux. Parce que, effectivement, dans les étapes du stage, ils sont déjà immergés. Et donc, ils comprennent, et ils s'y vont. Mais on dirait que le stage, il dure un certain temps. Si on regarde par exemple Pierre au moment de lavement des pieds, au moment de régniement, on s'est dit mais à quel stade il était Pierre. Mais ce n'est pas le sujet de la leçon, simplement mais pour dire que... C'est quand même intéressant de souligner que cette formation à l'évangélisation implique une relation personnelle avec Christ. Ce n'est pas simplement de la formation pratique. C'est bien de connaître les choses, c'est bien de connaître la parole de Dieu, de savoir sortir le verset au moment où il le faut. Mais si on n'a pas de relation avec Dieu, on n'apporte qu'une connaissance. Or, ce qu'il faut, c'est apporter la relation avec Jésus. Ce que j'aime, c'est que les disciples doivent connaître le formateur qui est Christ. Quand je vais prêcher l'Évangile, je dois connaître celui que je présente à l'autre. Complètement. Et quand ils sont avec Jésus, ils sont convaincus qu'il est le Messie. Hein. Voilà, ils sont convaincus. Et Pierre le renie parce que là, il doute. Il doute, Pierre, parce que pour lui, c'est pas normal que Jésus soit arrêté. C'est le Messie. Hein. Et quand Jésus sera mort, c'est encore pire, les compagnons d'Emmaüs, nous avons cru que c'est lui qui délivrait Israël. Et Jésus va leur expliquer, etc. Mais après la résurrection, là, ils font l'expérience extraordinaire de savoir que Jésus est réellement le Messie. Non seulement il est le Messie, mais il était mort, il est ressuscité, il a vaincu le péché. Et là, ils partent avec une nouvelle extraordinaire, la bonne nouvelle, et ils vont annoncer l'Évangile. Avant cela, ils ont quand même des revers, hein, et ils vont apprendre de ces revers. Les échecs. Hein, vous souvenez, ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein. Vous vous souvenez ce papa qui amène son fils paralytique, hein, et qui se trouve confronté à des disciples qui sont incapables de le guérir, alors que ils avaient les capacités. Donc ces échecs vont être là, et Jésus va dire à ses disciples, il vous manquait quelque chose. Et là, c'est là qu'on voit la relation profonde de la spiritualité. Il ne suffit pas de connaître. Ils avaient reçu le pouvoir, mais ils ne pouvaient pas l'utiliser, ce pouvoir, parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne condition. Il fallait être dans un état de jeûne et de prière. Un état d'esprit bien fort. Et un état d'esprit peut-être aussi, le jeûne, c'est l'humilité. Et peut-être qu'ils étaient dans un état d'esprit contraire. Qui guérissait les malades et tout, donc oui, on va le faire, pas de problème. Ils se prenaient peut-être déjà pour des grands thaumaturges. Voilà. Et puis Jésus leur dit, ben non. C'est un peu le problème de l'être humain. Nous ne savons pas toujours gérer nos succès.
Et souvent, il y a des succès qui montent un peu à la tête. Hein. Donc, ils montent à la tête et on oublie le contexte, on oublie pour qui on travaille, on oublie pour qui on est en train de réaliser quelque chose et à qui on rend compte. Donc, c'est là aussi où il faut toujours être attentif. On a une vie, un parcours, et si on regarde la vie de l'apôtre Paul, il n'a pas eu que des succès, il n'a pas eu que des échecs non plus, mais donc tous les jours, il était dans cette relation de confiance et cet état d'apprentissage. Jésus aussi n'a pas eu que des succès, mais ces succès ne lui sont pas montés à la tête, pour Jésus. Mais les apôtres, là, dans cette situation-là, justement, ça leur montait un peu à la tête, je pense, et c'est pour ça qu'ils étaient devenus incapables. Parce que, rappelons-nous ce que dit l'apôtre Paul, justement, dans 1 Corinthiens 3, au verset 6. J'aimerais bien qu'on lise ce verset, parce que là, ça nous rappelle la position de l'être humain dans cette situation d'évangélisation. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Voilà. Donc, on n'est pas seul dans le succès. On dit, c'était une belle campagne, mais il n'y avait pas qu'un orateur, il y avait toute une équipe derrière. Et je crois que c'est le fruit du travail de chacun. Et donc, il ne faut pas se faire la grosse tête parce qu'on a du résultat. Si on était tout seul, on n'aurait pas pu. Donc, Paul en est conscient. Il dit, moi j'ai planté, il y en a un qui arrose, mais il faut surtout être humble. C'est Dieu qui fait croître. Je ne sais pas si vous faites du jardinage. Moi, ça m'arrive, j'ai un petit jardin. Eh bien, je plante mes graines, je les arrose. Mais si Dieu ne fait pas croître, eh bien, j'aurai rien. Complètement. J'aurai rien. Et je suis reconnaissant que le Seigneur fasse croître ce que j'ai planté. Et là, c'est la même chose. Quand on est dans l'évangélisation, on sème. Il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, il y en a qui récoltent. Mais c'est le Seigneur qui fait marcher tout cela. Et toujours se rappeler que nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses ustensiles, nous sommes ses outils, nous sommes là pour être à son service. Ce qui compte, c'est que des hommes et des femmes le rencontrent, que des hommes et des femmes aient ce privilège et cette joie de faire connaissance de Jésus, surtout pour leur salut et pour l'éternité, et pour leur bonheur. Oui. Et pour confirmer ce que tu dis, le verset suivant dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Voilà. Eh bien, je crois, amis internautes qui nous suivaient, qu'on a fait un peu le tour de cette formation. Bien sûr, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour tout détailler, mais nous avons compris que Jésus était un pédagogue, un excellent formateur. Il a su apporter à ses apôtres ce qu'il fallait. Il a apporté le moyen de voir. Il a fait devant eux pour qu'ils puissent voir. Il leur a apporté aussi l'enseignement verbal. On n'en a pas parlé, mais tout au long des évangiles, on nous en parle. Il leur a fait faire. Il s'est servi de leurs échecs et de leurs succès aussi pour leur apprendre ce qu'ils devaient être. Et quand ils seront pleinement convertis après la résurrection du Christ, ils vont être à leur tour ces pédagogues, ces enseignants, et puis ils vont enflammer le monde, puisque l'Évangile a été prêché dans le monde entier, et il est toujours encore de nos jours. Eh bien, que nous puissions nous réjouir de ce que Dieu nous donne, que nous puissions ensemble apprendre de Jésus, continuer d'étudier sa parole, parce qu'il a beaucoup à nous apprendre, et surtout, tout ce que nous apprenons, le transmettre aux autres. Que le Seigneur nous bénisse.